Bonjour, nous allons aujourd'hui aussi présenter l'activité langue, les registres littéraires. Notre objectif, c'est reconnaître les registres pathétiques et tragiques qu'on a dans les œuvres de cette année de première année bac. D'abord, on lit le premier texte. C'est un texte tiré du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Première question, de quoi parle le personnage dans ce texte? Relève le champ lexical de la mort. Quels sont les mots et les expressions qui démontrent sa souffrance psychologique? Quel type de phrase utilisée au début du texte, du passage? Que cherche-t-il à exprimer? Selon vous, quel temps ou registre le narrateur a utilisé pour exprimer ses sentiments? On va répondre petit à petit à ces questions-là. Nous voyons bien que le personnage utilise un champ lexical de la mort. Sa souffrance psychologique, la détresse du personnage, est exprimée par son obsession par la mort. J'habite avec cette pensée, courbé par son poids, glacé par ses présences. Puis, il a utilisé les exclamations « condamné à mort » au début et à la fin de la phrase. De plus que la figure de style à gradation. Horrible, une sanglante, une implacable idée, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. En général, le condamné à mort, dans le dernier jour d'un condamné, ne peut changer le cours de son destin. Il sait que sa mort est inéluctable, c'est-à-dire inévitable. Les multiples évocations du temps qui passe précipitent la fin du roman et font partager le sentiment d'angoisse, d'oppression du condamné. Ce compte à rebours accentue le tragique et souligne l'impuissance des êtres face au temps qui s'engrène inlassablement. Donc, la tonalité ou le registre littéraire utilisé dans ce texte ne peut être que le registre tragique. Donc, en d'autres termes, le registre tragique est, de manière complètement simple, c'est le fait d'exprimer la fatalité, la douleur et la mort. Le tragique implique nécessairement la mort. Il faut qu'il y ait la mort dans le texte. On peut avoir la mort d'un ou de plusieurs personnages. Le dernier jour d'un condamné, on a la mort du personnage, le personnage narrateur. Dans Antigone, on aura bien sûr la mort d'Antigone elle-même, de Démon et Eurydice. Donc on aura 3 morts dans le texte. Ainsi, tragique veut dire que l'homme marche inexorablement, c'est-à-dire inévitablement, vers son destin, qu'il n'a pas choisi d'ailleurs, un destin mortuaire, c'est-à-dire mort. L'atmosphère et les événements rappellent donc tout le temps cette fatalité. On peut noter que le tragique utilise des champs lexicaux propres à la douleur, la mort, la fatalité. Cet exemple chapitre 1 illustre bien le champ lexical de la mort et de la douleur psychologique. Passons maintenant au texte 2, le deuxième registre qu'on va aborder. On va lire d'abord le texte. C'est le chapitre 43 du dernier jour d'un condamné. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux, pourquoi pas avec sa mère. Elle la regarda l'air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire. Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Monsieur, il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a pas vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre.
Quoi, déjà plus père, être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes, papa. Et pourtant l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi, qui vous voit et qui vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Mon cœur est brisé, je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Alors, le texte 43, comme vous le savez, parle de ses retrouvailles avec sa fille. La première question, de quoi, on a déjà répondu de quoi parle le personnage de ce texte. Vous relevez les expressions qui montrent son affection envers sa fille, quel type de phrase utiliser au début du passage et que cherche-t-il à exprimer, quel temps ou registre a-t-il utilisé. Bien, alors on a relevé les expressions d'affection. Je l'ai prise, je l'ai enlevée, je l'ai assise. Les participes passés, on a les caresser, embrasser, dévorer. Des exclamations qui expriment la pitié et la souffrance du narrateur. Marie, ai-je dit ma pauvre Marie, la pauvre enfant. Et on a d'autres exemples. On appelle ce registre-là par registre pathétique. Qu'est-ce qu'un registre pathétique? Le registre pathétique et ses caractéristiques exprime une souffrance. Pathétique, un terme qui provient du grec pathos, souffrance, maladie, qu'on l'on retrouve dans le terme passion, douleur physique ou mort. Cependant, il se distingue de registre tragique car les situations décrites ne sont pas inévitables. Le personnage peut exprimer des regrets car il aurait pu éviter ce qui le rend malheureux. Généralement, le personnage reste en vie malgré ses stigmates de tristesse profonde. En somme, il n'y a pas de fatalité chez le personnage, mais son état est dramatique. Exemple, extrait du chapitre 1 du dernier jour d'un condamné, où le registre tragique et pathétique se retrouve, exprimant la douleur psychique, surtout du condamné, et suscitant ainsi la pitié du lecteur. Le passage, vous l'avez en rouge. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre plombe à mes côtés, seul et jaloux, chassant toute distraction. Donc ce passage-là, il est entre ce qui est tragique, puisqu'il parle de sa propre mort, et en même temps pathétique, puisqu'il parle de sa souffrance psychique. Vous lisez, voici les exercices pour approfondir, lisez ces extraits et distinguez le registre pathétique, le registre tragique et dites pourquoi. Vous trouverez les réponses ci-jointes dans ce document.